Première erreur à ne surtout pas faire, c'est de ne pas tester une plateforme avant de vous lancer dans la création de votre site. Le truc, c'est qu'en fait, il y a des plateformes aujourd'hui qui sont très utilisées par beaucoup de gens. Par exemple, Wix qui communique énormément et vous allez être tenté, par exemple, de passer avec eux. Mais si ça vous plaît pas, s'il y a un défaut en général, il y a des petits défauts de design qui ne vont pas forcément vous plaire, qui ne vont pas aller avec votre sensibilité, surtout ne vous lancez pas directement dedans. Pareil, WordPress, c'est à éviter si jamais vous n'êtes pas expert avec le codage et que vous avez être découragé par tous ces plugins qu'il faut additionner, etc. Donc vraiment, il y a plein de plateformes aujourd'hui, il y a des possibilités facilement de les essayer. Par exemple, sur Wordfeo, vous pouvez essayer gratuitement pendant 14 jours sans même mettre votre carte bancaire. Donc n'hésitez pas à essayer la plateforme qui va vous permettre de réaliser de façon très simple un site internet très fonctionnel. Donc n'hésitez pas à essayer les plateformes avant de vous décider. La deuxième erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est de mettre trop de pages dans votre site internet. Ce qu'on appelle le UX design, c'est en fait le fait de rendre votre site qui soit facilement navigable, facilement fréquenté par vous, de l'adapter en fait si vous voulez à tous vos visiteurs. Et bien c'est très important. Et pour ça, il ne faut pas faire beaucoup de pages parce qu'en général, si vous avez un chemin compliqué ou trop de pages, les personnes se perdent et donc qu'est-ce qu'elle fait une personne quand elle se perd? Elle s'en va. En général, quand on crée un site internet, les pages primordiales, c'est quoi? C'est une page d'accueil, une page où vous allez présenter votre offre et votre service, une page de contact, éventuellement, pourquoi pas une page où vous allez vous présenter vous, dire un peu qui on est, l'histoire, etc. derrière ça, et une page de blog. Troisième erreur, choisir les mauvais visuels. Quand vous allez faire le choix de vos visuels, c'est super important de vraiment choisir les bons. C'est-à-dire les bons, c'est quoi? C'est la qualité, effectivement, mais aussi. Si vous allez sur les banques d'images qu'on trouve tout le temps et que vous choisissez les premières images, vous allez retrouver avec les mêmes images que tout le monde et ça va rien véhiculer du tout. Et encore moins un côté un petit peu perso. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller soit sur des sites comme Unsplash ou Pexel, qui vont vous permettre de choisir des images qui soient de bonne qualité et si vous n'allez pas dans les premiers résultats, vous allez facilement trouver des images qui correspondent à votre ADN ou à votre vision des choses. Si vous pouvez, le mieux, l'idéal, c'est encore d'aller faire du shooting parce que même si vos photos sont pas pro, je veux dire, ou en tout cas pas parfaites, elles seront perso et donc elles vont vous représenter et représenter un petit peu la vision que vous avez pour votre site internet. Quatrième point, ne mettez pas trop de couleurs différentes. Sur le site Wordfeo, par exemple, on a choisi de mettre du violet, qui est la couleur principale, et on met les couleurs analogues. Donc, il n'y a que 3 couleurs que vous allez avoir. Il y a un espèce de magenta un peu foncé, et sur la couleur juste à côté, je crois que ça va jusqu'au bleu très foncé. Donc, en fait, ces couleurs-là, elles véhiculent un petit peu ce côté un petit peu luxe, pouvoir, ambition qu'on a envie de véhiculer un petit peu dans le business. Donc, c'est adapté. Et vous allez devoir faire le même exercice. Sachez qu'il y a une règle en général quand on utilise 3 couleurs, c'est d'avoir la règle du 60-30-10. 60% de la couleur principale, 30% de la couleur secondaire et 10% de la troisième couleur. Il y a une roue chromatique en fait faite par Adobe, mais enfin qui est quand même très largement utilisée un petit peu partout. Cette roue chromatique que vous voyez là va vous permettre de choisir un petit peu vos couleurs en fonction. Soit elles sont analogues, ça veut dire qu'elles sont à côté, soit elles sont complémentaires, donc vous regardez à l'opposé, vous pouvez choisir en fonction d'un triangle, donc à chaque fois il y a la même distance, ou alors dans la gamme chromatique, c'est-à-dire un espèce de dégradé un petit peu de la même couleur. Donc si vous prenez bien ces principes-là, ça va vous permettre d'avoir une harmonie visuelle qui sera donc agréable à l'œil, mais également une harmonie émotionnelle véhiculée, ce qui permettra de ne pas porter à confusion et de ne pas gêner le visiteur. Cinquième erreur à ne pas faire, c'est d'utiliser trop de polices. Et les polices, c'est comme les couleurs, en fait, ça suscite des émotions. Donc faites un petit peu attention, il y a des polices qui sont fantaisistes, par exemple, donc ça va pas vraiment vous apporter, ça va pas vous donner crédibilité, vous n'allez pas paraître crédible si vous l'utilisez. Par exemple, la Comic Sans MS, elle est un petit peu arrondie, elle a été beaucoup utilisée au début par les étudiants, ça donne vraiment pas une impression de professionnalisme, donc à éviter si vous êtes pro évidemment. Et la police Halloween par exemple, qui est une police qui est un petit peu inquiétante, donc c'est très bien si vous êtes sur des sujets un petit peu dans le monde de la musique ou de l'art, mais pas du tout si vous êtes docteur par exemple. Donc il faut bien que vous étudiez tout ça et que vous choisissiez la police qui va vous représenter. Et encore une fois, 2 polices maximum. C'est pas la peine d'en mettre trop, sinon ça va être confus et très désagréable. Enfin, choisissez tout simplement une police qui soit lisible, parce que si on n'arrive pas à lire, le message ne passera pas. Sachez tout de même qu'il y a une tendance là en 2022, la tendance à arriver, c'est d'avoir une typographie qui est vraiment gérée comme une image, c'est-à-dire que ça va prendre le gros de votre page d'accueil et votre phrase va être catchy, donc ça va être vraiment vos mots qui vont être importants, mais également la police qui va prendre toute la place. Donc ça, c'est vraiment une tendance et vous voyez à quel point la typographie peut être également comme l'image très importante et donc il faut y faire très attention quand on crée son site internet. Et voilà, donc c'était les 5 erreurs à ne surtout pas faire quand on crée son site internet.
Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous la likez. Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos du même genre, vous vous abonnez à la chaîne.